Dis-moi, Ali, c'est quoi Pourim? Pour prendre un repère que tout le monde connaît, quand les Juifs sont sortis d'Égypte, ils ont erré pendant 40 ans dans le désert. Et ils sont rentrés en terre promise, la terre d'Israël. Ils ont conquis cette terre, ils l'ont partagée, et on est rentré dans une période qui s'appelait la période des juges. Ça a duré environ 4 siècles. Puis les Juifs, ils ont demandé d'avoir des rois. La période du roi Salomon, c'était la période, on va dire, l'âge d'or du judaïsme. Et c'était vraiment le moment où Israël était vraiment en adéquation avec son ambition spirituelle, mais aussi universelle. C'est-à-dire que même les rois des autres pays venaient pour voir comment c'était. Il y avait le roi Salomon, c'était un roi extrêmement intelligent. Et tout le monde venait voir Israël, c'était vraiment le phare des nations. Sauf qu'après, il y a une scission qui s'est créée, qui a eu dans le nord d'Israël le royaume d'Israël, et le sud, qu'on appelle la Judée, c'était le royaume de Yehuda. D'ailleurs, dans la Megillah, dans le rouleau d'Esther, on voit le terme Yehudim. En fait, c'est les Juifs de Judée. Alors, le royaume du Nord s'est fait, on va dire, s'est fait envahir à peu près 150 ans avant le royaume du Sud par les Assyriens. L'Empire assyrien, ils ont attaqué le royaume du Nord et ils ont exilé tous les Juifs. Entre-temps, les Assyriens, ils ont laissé leur place aux Babyloniens. Et c'est les Babyloniens qui sont venus un peu plus tard pour envahir et détruire la Judée. Donc, ils ont détruit le temple. Ils ont exilé tous les Juifs qui restaient. Il y avait une personnalité qui était vivante à ce moment-là, qui s'appelait le prophète Jérémie, qui avait prophétisé la destruction du temple, l'exil de Babylone. Et il a prophétisé également que cet exil durerait 70 ans. Pendant les Babyloniens eux-mêmes qui avaient exilé les Juifs connaissaient cette prophétie. Il y avait d'ailleurs beaucoup de Juifs dans la cour du roi, dont Daniel, etc., qui relayaient cette prophétie et le savaient secrètement. Les rois, ils avaient un peu cette angoisse. Quand les 70 ans de l'exil vont arriver, peut-être que les Juifs ils vont reprendre le dessus, ils vont repartir. Donc ils faisaient secrètement des calculs pour savoir quand est-ce que ça allait arriver et est-ce qu'effectivement cette prophétie allait se réaliser. Donc le roi Balthazar, il a fait un calcul, bon c'est un faux calcul, il s'est trompé dans les années. Il a dit, ah, les 70 ans sont arrivés, la prophétie ne s'est pas réalisée, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un grand festin, et il a sorti tous les ustensiles du temple que son père, Nabuchodonosor, avait pris au temple. Alors ce fameux soir-là, les Perses et les Mèdes, c'était Cyrus et Darius, ont envahi la Babylonie. Cyrus, donc le roi de Perse, lui, il n'avait pas vraiment le même problème que les Babyloniens avec les Juifs. Donc il décide de leur permettre de repartir en Israël et de reconstruire leur temple. D'ailleurs, ceux qui veulent savoir ça au niveau historique, ça s'appelle le cylindre de Cyrus, qui est aujourd'hui, on peut le voir au British Museum à Londres. Donc il autorise les Juifs à repartir en Israël, sauf qu'il y a des Samaritains qui ont pris la place des Juifs et vont convaincre Cyrus de bloquer les travaux. Et c'est exactement à ce moment-là que l'histoire de Pourim va se dérouler en Perse. C'est là où on voit apparaître Assuérus. Assuérus, qui en réalité, c'est quelqu'un qui n'était absolument pas légitime d'être roi, il n'était pas de sang royal du tout, mais qui a obtenu donc sa place par sa force, par les guerres, par l'argent. La première chose que Assuérus va faire lorsqu'il va devenir roi, c'est qu'il va déplacer la capitale Babylone à Suse. Assuérus va se marier avec une femme qui s'appelle Vashti, qui est la fille de Balthazar, qui est donc la petite fille de Nabuchodonosor. C'était l'unique rescapé de la fameuse guerre lorsque les Perses sont venus et qu'ils ont délogé les Babyloniens. Pour lui, c'est un instrument de légitimisation. Donc il montre qu'il est fort, il montre qu'il est riche, il montre qu'il est puissant et il montre qu'il a une femme qui, elle, est de sang royal. C'est d'ailleurs ça qui va nous expliquer plus tard pourquoi Assuérus va accepter une femme qui n'a pas d'origine, a priori, Esther, et il ne va jamais lui demander d'où elle vient. Assuérus, lui aussi, est au courant de cette fameuse prophétie dont on a parlé. Et il fait aussi ses petits calculs secrètement pour savoir à quel moment cette prophétie allait se réaliser ou pas. Et à la 3e année de son règne, il dit que c'est à ce moment-là que la prophétie devait se réaliser. Et comme elle ne s'est pas réalisée, il fait des grands festins. Comme Balthazar avant lui, il va sortir les ustensiles du temple. Il va inviter les Juifs à ce festin pour fêter la non-réalisation de la prophétie de Daniel. Il va convoquer Vashti. Vashti va refuser. Elle va tomber en disgrâce. Il va la tuer. Il va falloir chercher quelqu'un pour la remplacer. Et le hasard a fait que c'est Esther qui a été choisie. Juste après, qu'Esther rentre au palais, Mordechai, il va surprendre dans une langue étrangère que lui connaissait, un complot contre Achashverosh. Il va mettre au courant le roi, on va vérifier, effectivement, le complot il est confirmé, on va tuer les complotistes. Donc Mordechai ne va pas être récompensé tout de suite, mais ça va juste être consigné dans les chroniques du roi. Donc parallèlement à cette histoire, il y a l'ascension de Haman. Haman qui va devenir le premier ministre du roi et qui va projeter l'extermination du peuple juif. Pour ça, il va faire appel au sort, c'est-à-dire ça la fête de Pourim, et il va fixer une date d'extermination pour tout le peuple juif. Comme par hasard, le roi un soir a une insomnie, et pour l'apaiser, il demande à ce serviteur de lui lire les chroniques du royaume. Et encore une fois, la coïncidence fait que la chronique qu'on est en train de lire, c'était celle de Mordechai, et que le roi n'avait jamais récompensé. Tout ça se passe au moment où Haman est dans les jardins du roi pour venir demander au roi
la permission de tuer Mordechai. Il y a le fameux jeûne d'Esther, Esther qui va intercéder auprès de Assuérus pour essayer d'annuler le décret, et puis après le déclin de Haman, et puis le sauvetage des Juifs, etc. C'est l'histoire de Pourim comme on la connaît. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire de Pourim, que Haman c'était le fils de Agag, descendant de Amalek, et en fait à Pourim on combat Amalek parce que l'idéologie de Amalek c'est le hasard. C'est justement qu'il n'y a pas de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui arrive dans la vie, c'est des choses qui arrivent, ce sont juste des coïncidences, des enchaînements de coïncidences, mais en vérité il n'y a pas de plan, il n'y a pas de Dieu. Et c'est ça l'enjeu de Pourim, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires qui se passent, a priori de manière hasardeuse, des coïncidences, mais qu'en fait derrière ce hasard, il y a en fait Dieu qui se cache. Le nom de Esther, en fait c'est les mêmes lettres que Astir, ça veut dire je me voilerai. C'est-à-dire qu'en vérité, depuis la destruction du temple, Dieu a décidé d'intervenir dans la vie, dans les événements, de manière voilée. D'ailleurs, dans toute la Megillah, il n'y a pas une fois où le nom de Dieu apparaît. C'est-à-dire que tout le message qu'il y a dans cette Megillah, c'est justement cette notion-là, qu'en vérité, il y a des choses qui peuvent paraître être des enchaînements logiques, des enchaînements naturels, des enchaînements de coïncidences, etc. Mais en vérité, ce n'est que Dieu qui intervient de manière voilée. Pour finir l'histoire, ça va être le fils de Esther et Assuérus, qui va s'appeler Dariavesh, qui va finalement donner le feu vert pour redémarrer les travaux du temple. Voilà un petit peu toutes les péripéties, tout le contexte historique et les enjeux de la fête de Pourim. Jeûne d'Esther, c'est la veille. Mais ça, on a fait une autre vidéo dessus déjà.